Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez l'Estragon qui nous parle de régénération. Ok, régénération cette semaine. Alors, ça me renvoie à l'énergie de Pluton. On a aussi des énergies de guérison avec le Bélier. On a encore Chiron et le nœud nord en Bélier cette semaine. Et puis Pluton opposé à votre signe, les Lions, qui ouvre, j'ai un corbeau là qui renvoie à quelque chose de très, possiblement de spirituel, mais aussi de très guidé. Transmutation, transformation pour renaître à soi-même en fait. Il y a quelque chose cette semaine qui apparaît. Alors, ça peut être une évolution très privée, très intérieure, très intime, comme une compréhension en fait de quelque chose qui vous dépasse. Mais ça peut être aussi une idée de guérir les blessures de l'ego, et puis de se reposer aussi. Il y a quelque chose d'un travail peut-être qui est terminé, vous avez bien bossé, vous avez avancé, et vous allez pouvoir aussi vous récupérer en fait, vous régénérer, vous récupérer après un moment de fatigue, un moment où il y a eu un gros effort. On va regarder aussi ce qui se joue au niveau énergétique avec la pleine lune qui a démarré la semaine à 23h26 heure de Paris le lundi soir. Elle est encore active jusqu'à la nuit du mercredi au jeudi. Là, on va encore avoir ces énergies de pleine lune en Cancer. Alors, on est sur des énergies de pardon, de gratitude, l'idée de prendre confiance en soi aussi. Et puis, avec cette pleine lune du mois de janvier, cette première pleine lune de l'année, on est sur des énergies d'écoute de sa sagesse intérieure, d'examen aussi de ses désirs profonds. Cette lune, on l'appelle la lune du loup, d'accord? Donc on est sur ces idées-là aussi, ces énergies-là. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec tout cela. Le valet d'eau. Vous avez envie d'écouter votre cœur, de laisser parler votre besoin d'harmonie intérieure, votre besoin d'harmonie relationnelle, et de faire des choses en fait qui vous inspirent aussi. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie de recommencer pour certains avec cette nouvelle année qui s'ouvre, recommencer quelque chose sur le plan sentimental, sur le plan aussi du rapport à l'autre globalement, peut-être vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de vos enfants aussi, si vous en avez. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 13. Alors, 10 de denier et la cigogne, vous avez pu commencer la semaine sur des énergies de partenariat fructueux, d'échanges, de discussions. Il y a vraiment cette idée de progresser, d'avancer, d'évoluer vers alors une reconnexion à soi, une croissance aussi, sur le plan peut-être des affaires, mais ça peut être une croissance intérieure aussi, hein, beaucoup d'échanges qui vous aident à avancer, mais aussi qui aident votre activité peut-être à se développer. Sur le mardi 14, ouais, il y a du travail, hein. Beaucoup de concrétisation aussi en ce début de semaine, 8 de denier. Alors, je peux avoir un partenariat ici qui se dessine, mais c'est peut-être vous aussi en tant que polarité féminine, que femme, hein, que vous êtes actif, active dans un domaine particulier, vous travaillez à aller vers cette régénération, cette notion aussi de vous affirmer, de guérir quelque chose, mais aussi d'avancer sur vos projets, d'initier, d'impulser quelque chose. Alors, on a failli me faire dire votre prochain. Donc il y a l'autre aussi. L'autre, hein, comment je l'intègre dans mes projets, comment je sers aussi. Il y a peut-être cette question-là de mission, un petit peu de vocation qui s'affirme sur le mardi, d'accord? Alors vous allez avoir la lune qui entre dans votre signe, qui vient à l'opposition de Pluton, ça accélère aussi ce processus de reconnexion à soi, son épanouissement personnel et les changements, les transmutations, le besoin d'aller se régénérer. Lune opposée à Pluton, on est vraiment sur ces questions-là. Comment, alors qu'est-ce que je fais de façon très concrète pour me faire du bien, pour renaître, hein, mais aussi comment ce que je fais dans la matière, comment j'aide l'humanité, comment j'aide mon environnement, mon entourage, ça aussi ça m'aide à me régénérer. Sur le mercredi 15,
Alors, on a l'ermite et la croix. On est encore sur les énergies de Pluton. Alors j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu ralenti sur cette journée, besoin de prendre du recul. Alors c'est intéressant parce que cette lune en Lion, elle vient au sextile de Jupiter, et Jupiter est rétrograde. Donc quelque chose peut-être qui est bloqué, qui est freiné, qui demande de reconsidérer une situation, un positionnement. C'est aussi l'idée de voir ce qui vous permet de vous réaliser, de vous nourrir, de vous régénérer. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'introspection en fait sur cette journée, avec un potentiel d'expansion qui vient après. On va voir ce qu'il y a sur la suite de la semaine, mais voilà, un mercredi un petit peu finalement au calme avec soi-même pour digérer quelque chose, une expérience passée, peut-être lointaine pour certains, pour transmuter encore des énergies négatives. Sur le jeudi 16. Ouais. L'As de coupe et le livre. Donc on a bien, As de coupe, Valet de coupe, on a bien cette renaissance émotionnelle qui apparaît dans le tirage. Avec le livre, ça peut être au travers de connaissances, de transmission. Peut-être que vous enseignez, vous transmettez, vous formez, vous coachez, mais aussi peut-être que vous apprenez des choses. Alors sur vous-même, mais aussi peut-être que vous lisez, vous documentez. Et ça nourrit vraiment votre être au plus profond de vous-même. Et ce qui ressort de ce temps d'analyse du mercredi, là, qui est plus posé, plus peut-être avec un besoin de prendre du temps pour maturer quelque chose. Là, on voit que sur le jeudi, ça ouvre un espace renouvelé, et puis plus éclairé, en fait, sur soi-même. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 17. Alors, sur le vendredi, votre force, votre résilience vont être mises à l'épreuve. L'ours et le 7 de bâton. C'est peut-être votre patience, votre détermination à agir. Vous avez les solutions, les ressources, vous avez la force nécessaire, la détermination quand même aussi nécessaire pour avancer. La lune est en Vierge, elle pousse à agir concrètement. Au trigone de Mercure, c'est renforcé, Mercure en Capricorne. Qu'est-ce que je fais concrètement pour avancer? Je l'ai dit, Pluton opposé à Mars, Mars en Cancer, Pluton en Verseau. Notre détermination collectivement est mise à l'épreuve. J'ai envie que les choses changent. Qu'est-ce que je fais concrètement pour que ça bouge dans le positif? Sur le samedi, on va regarder le week-end, samedi 18. Ok. L'empereur et les chemins. 4 de coupe et le serpent. Alors ce qui ressort, c'est... J'ai un week-end avec deux espaces en fait énergétiques. Un espace de détermination à agir, vraiment vous allez vous affirmer, vous allez trouver la force pour prendre une décision, choisir un chemin, ou regarder aussi quelles sont vos options là sur le moment, dans la période dans laquelle vous êtes. Effectivement la lune est au trigone d'Uranus, donc il y a peut-être des changements concrets aussi à faire, mais pour cela il va falloir agir. J'ai le sentiment qu'il faut agir et puis assumer une posture aussi. Sur le dimanche, ce qui ressort, c'est quand même un besoin de s'éloigner de la toxicité, un besoin de se recentrer sur soi pour libérer, pour transmuter, libérer des peurs, faire tomber les masques. Donc j'ai vraiment un tirage en deux teintes en fait, avec beaucoup de travail d'affirmation de vous-même, mais aussi des choses qui vont être comprises très en profondeur. Ça ressort sur quasiment chaque jour, un jour sur deux, on a de l'action, du travail, mais aussi un travail dans la matière, mais aussi un travail intérieur très fort. Ah bah tiens, regardez ce qui sort avec Ad Infinitum. Donc vous savez, ça peut être un mantra pour votre semaine. Ça peut aussi être une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors vous avez le chakra du troisième œil, avec le message suivant, avec le Lemniscat, le signe de l'infini. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Donc vous êtes invité à vous connecter à votre intuition, à toute forme de guidance aussi, parce que c'est votre intuition, mais c'est pas que ça, c'est tout ce que vous développez au travers d'outils de guidance, pour aller vers la réalisation de votre plein potentiel, qui possiblement pourra se manifester au travers d'un espace de régénération. Donc si vous guérissez, vous régénérez, vous retrouvez votre vitalité, vous allez pouvoir aller petit à petit vers la réalisation de votre plein potentiel,
vers la meilleure version de vous-même. Soyez confiant, d'accord? Connectez-vous à votre vision intérieure, soyez confiant, soyez confiante. Il y a du mieux qui arrive. On a aussi l'énergie d'Uranus. Uranus implique des changements importants qui peuvent mettre dans un déséquilibre temporaire, mais qui permettent d'aller vers sa véritable nature, vers qui l'on sent que l'on est fondamentalement et finalement. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.